Je suis un peu nerveux à l'idée de faire cette vidéo. Je suis un peu nerveux parce que c'est généralement pas le type de, de manifestation dont je parle ici. Je parle d'une manifestation dans laquelle on change sa vibration, on change sa fréquence, on change ses croyances. Et donc du coup, notre environnement change, notre décor change. Mais je suis obligé d'être honnête et de dire littéralement ce qui s'est passé. Oui, tu peux faire apparaître des miracles dans ta vie. Et donc, les miracles, ça peut être effectivement manifester 200 000 €, plus de 200 000 € en un seul mois. Sans avoir à forcer, sans avoir à en faire plus. Les choses s'alignent parfaitement pour que ce que tu as manifesté arrive jusqu'à toi. Ok? Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les prérequis que tu dois avoir en tête pour pouvoir justement obtenir des résultats similaires. Parce que tu peux devenir un millionnaire en 48 heures. Alors, il y a le cliché de la Ferrari qui apparaît devant la maison, mais oui, la Ferrari peut apparaître devant la maison. Mais ça demande des choses, ok? Donc, avant, j'ai envie de te partager quand même les cinq principes auxquels moi je crois quand je parle de manifestation. Le premier, c'est que ça ne doit pas être compliqué. Ça ne doit pas être un protocole impossible à tenir. Ça doit être quelque chose de simple à exécuter pour toi. Le deuxième, c'est que ça ne doit pas te voler ton temps. Faut pas que tu passes ton temps à méditer, visualiser 2 heures par jour pour obtenir ce que tu veux. Ok? Tu as une vie, l'approche doit s'intégrer à l'intérieur. Le troisième principe, c'est que ça doit fonctionner même si on n'est pas particulièrement spirituel. D'accord? Il doit quand même avoir des éléments assez mécaniques et logiques qui permettent aux profanes, si tu veux, d'accepter ça. Le quatrième, et ça c'est très important pour moi, c'est que au fond, la finalité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on devient. C'est la transformation. Et quand on parle de 200 000 € ici dans cette vidéo, ça n'a aucun intérêt, 200 000. Alors, ça a l'intérêt parce que ça permet de vivre littéralement, mais ça n'a pas d'intérêt au sens où si il n'y a pas une transformation personnelle, une élévation personnelle, des prises de conscience, si on ne devient pas meilleur au fond, la forme, le monde de la forme et de la 3D n'a aucun intérêt. Et enfin, la cinquième partie, c'est que ça doit fonctionner pour des gens qui ont déjà essayé des choses avant et qui n'ont pas eu de résultats. Ok? Donc, pour ça, on va diviser la vidéo en 3 parties. Ok? La première, c'est pourquoi manifester est beaucoup plus simple que tu ne le crois. La deuxième partie, c'est pourquoi, même si c'est simple, tu n'y arrives pas encore. Et la troisième partie, c'est la méthode concrète que j'utilise pour débloquer ton potentiel de manifestation, même quand tout le reste a échoué. Donc, première partie, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus simple que tu le crois? La manifestation, c'est simple, ok? C'est pas facile, mais c'est simple. On l'a juste recouvert en fait de rituels qui n'apportent pas de résultats concrets. Mais la base, c'est un principe. Hein, elle repose sur quelque chose de fondamental, c'est que tu manifestes toujours, à chaque instant. Tu manifestes toujours, que ce soit le négatif ou le positif. Tu manifestes en tout instant. Mais tu ne manifestes pas avec ce que tu veux, mais avec ce que tu es. Alors, aujourd'hui, on peut dire que voilà, tout le monde le comprend. Oui, tout le monde le sait, mais très peu de personnes l'intègrent, en fait. Ok? Parce qu'il y a une nuance entre, pour citer Morpheus, connaître le chemin, arpenter le chemin. Il faut intégrer ça, d'accord? Parce que l'univers va répondre à ton état intérieur, à tes émotions, à tes croyances. Donc, quand tu penses à manifester 200 000 € comme j'ai pu le faire, il faut bien comprendre l'état dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Je ne désirais pas. Je partais du principe que j'avais déjà ce que je voulais. Et j'en veux pour preuve que je discutais avec mon cousin un peu avant que ça se produise.
Et je lui disais toutes les choses qui allaient devenir possibles quand ces 100 000 euros que je cherchais à manifester à l'époque allaient arriver. Et tandis que je parlais, mon cousin m'interrompt et me dit: «Mais comment tu sais?» Et je lui dis: «Comment je sais quoi?» Il me répond: «Mais tu parles comme si tu les avais déjà.» Et à ce moment-là, c'est là que j'ai compris, parce que mon regard s'est figé et je me suis mis à rigoler tout seul parce que je me suis rendu compte que, la vache, c'était devenu inconscient, en fait. Je disais que cette somme allait venir, qu'elle venait, en fait, qu'elle était là, je me visualisais avec, je parlais de ce que j'allais faire avec, j'avais la conviction qu'elle serait là, au point de surprendre quelqu'un et dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et c'est de ça dont je parle quand on dit manifester depuis ce que tu es. Tu dois avoir une conviction absolue. Si tu prends du recul et que tu dis: «OK, c'est quoi désirer quelque chose? Je veux. Mmh, je veux quelque chose.» Quand tu veux quelque chose, tu te mets dans la posture de quelqu'un qui n'a pas ce qu'il veut. OK? Je veux cette chose, donc je suis, heu, à distance de cette chose. D'accord? Donc si tu es à distance, tu vibres, l'absence, tu vibres le manque. Et donc si tu vibres le manque, qu'est-ce qui se passe? Mécaniquement, tu vas attirer plus de manque. Eh beh, oui. Et donc c'est ça le paradoxe que très peu de gens comprennent. Tu peux pas vouloir quelque chose. Tu dois partir du principe que tu l'as déjà. Donc je vais prendre une citation de Neville Goddard qui explique très bien, ce phénomène, c'est, et je cite: «L'esprit s'accorde toujours à la supposition de départ. Par conséquent, pour connaître le succès, nous devons supposer que nous connaissons déjà le succès.» Donc, ce que tu assumes comme vrai, là, maintenant, à propos de ta vie et du monde, devient ta réalité. Et quand tu deviens la personne pour qui cette réalité est normale, l'univers réorganise naturellement la vie autour de toi, et c'est là que la manifestation devient presque scientifique. Parce que tu changes ta vibration et tes croyances, et donc ton identité change. Et comme ton identité change, eh bien, tu vois que tes décisions commencent à changer. Et si tes décisions changent, ta réalité change. Déjà, rien d'un point de vue logique, ça fait sens. C'est ça la base, c'est ça le secret. Donc cette deuxième partie, c'est pourquoi, même si c'est simple, très peu de personnes y arrivent. Pourquoi malgré la loi d'attraction, les méditations, les vision boards, les résultats restent irréguliers, presque inexistants? On a l'impression qu'on est dans de l'espoir, hein, compris. Viendras-tu, viendras-tu pas, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'est pas la loi, c'est que tu essayes de manifester consciemment alors que c'est l'inconscient qui manifeste. Et en fait, c'est là que 99% des gens se plantent, en fait, font une erreur. Parce que imagine bien, imagine-toi vouloir attirer quelque chose à toi, manifester quelque chose, ok? Je veux attirer l'amour, l'abondance, la vitalité. Et pendant ce temps-là, ton inconscient, hein, c'est-à-dire quand même 95% de ta psyché, 95% de ce qui se passe, te dit: «Non, non, 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 moi j'y crois pas, moi j'y arriverai pas, ce que tu veux là, je trouve ça immoral, hein, l'argent est immoral peut-être, heu, si on me voit tel quel, on va me rejeter, je ne peux pas faire confiance.» Donc en gros, tu veux attirer des choses à toi, mais il y a un flot de croyances, de pensées profondes qui viennent contredire l'affirmation que tu fais. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a entre 6 000 et 60 000 pensées par jour. Entre 6 000 et 60 000, ce sont les estimations, basses et élevées. OK, 6 000 à 60 000 pensées par jour, très bien. Serais-tu capable, toi, aujourd'hui, de me dire 100 choses auxquelles tu as pensé hier? 100. Ah ben, ça va te prendre du temps, des efforts, et peut-être que tu n'y arriveras pas. Ce ne serait pas surprenant. Et d'ailleurs, même si tu y arrivais, OK, tu arrives à m'en citer 100, où sont passées les 5 900 autres pensées? En fait, sommes-nous vraiment en contrôle? Est-ce on comprend vraiment ce qui se passe? Alors, il y a des gens qui vont me dire: «Oui, bah, alors moi je fais des affirmations positives. OK, moi je visualise, moi j'affirme positivement tous les jours. OK, tu fais
chaque jour sans affirmation positive, ce qui est énorme. La plupart des gens n'en font pas tant. Donc, sans affirmation positive dans la journée, très bien. Et donc, où sont les 5900? Quel est le contenu, en fait, des 5900 autres pensées? Tu comprends? Penses-tu que ces affirmations-là peuvent contenir, en fait, le flot des milliers d'autres pensées qui viennent contredire tes affirmations positives? Elle est là, la question. Donc, chaque jour, tu joues un match entre toi et toi-même, en fait. Chaque jour, tu joues un match entre toi et toi-même. Et la personne qui gagne systématiquement, c'est ton inconscient. Et si ton inconscient n'a pas la même vision des choses, n'a pas le même agenda que ta conscience, alors manifester devient une épreuve, un parcours du combattant, un parcours du combattant. D'accord? Voilà vraiment ce qui explique pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait qu'elles fonctionnent. Ok? Nous sommes l'obstacle qui se dresse sur notre propre chemin, sur le chemin de notre propre manifestation. Donc on va voir ensemble maintenant l'équation de la manifestation. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Ok? La manifestation, donc, maintenant qu'on a compris tout ça, c'est conviction, et pas désir, attention, conviction, moins contrainte interne, égale résultat désiré. Ok? Conviction moins contrainte interne égale résultat désiré. Maintenant, on a fait de l'arithmétique basique. Si ta conviction est égale à 2, ok, c'est bien, et tes contraintes internes sont égales à 3. Si tu fais 2 moins 3, ça donne moins 1. En réalité, c'est moins 1 là maintenant. D'accord? Moins 1 la réalité. Voilà. Et après, on s'étonne qu'on attire à nous des choses négatives. On attire à nous des gens insupportables. Ouais, tu m'as compris. Tu dois faire en sorte que ta réalité soit positive. Et donc, tu dois avoir des convictions positives supérieures à tes contraintes internes. Et donc, la clé de la manifestation, c'est pas simplement de travailler comme ce que tout le monde te dit sur tes convictions. Oui, mais tu dois croire, et tu dois tenir pour vrai. Oui, mais tu ne dois pas négliger l'autre aspect de l'équation. L'autre facteur de l'équation qui est les contraintes. Et ces contraintes, ce sont tes croyances inconscientes, ce sont les mensonges que tu te racontes à toi-même. La raison pour laquelle j'ai pu attirer ces 200 000 euros, c'est tout simplement parce que j'avais la conviction à ce moment-là. Mais en plus de ça, je n'avais pas de contraintes vis-à-vis de cette conviction. Attention, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de contraintes ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que les contraintes sont contextuelles, elles sont liées à ce que tu veux faire venir. Okay? Moi, je n'avais pas de contraintes internes par rapport au fait que je pouvais attirer l'argent. Je n'avais pas la peur d'en avoir trop, je n'avais pas la peur de ne pas pouvoir en avoir, je n'avais pas la peur de ne pas savoir comment le faire en avoir, je n'avais pas la croyance que c'était mal d'en avoir. Bref, tout était bon à ce niveau-là. Ok? Je suis un être humain, j'ai d'autres contraintes, mais à ce niveau-là, j'en avais pas. Donc la question pour toi, c'est quelles sont tes contraintes, ok? Parce que ton inconscient gagne toujours. Donc ta seule option, c'est d'en faire ton allié plutôt que de l'ignorer. Et donc du coup, la question, c'est mais alors comment est-ce qu'on fait ça? Et là, tu vas avoir plusieurs écoles, mais tu vois par exemple ce que propose Joe Dispenza, le grand Joe Dispenza, c'est bon, tu dois apprendre à maîtriser tes pensées. Ok, changer ta personnalité, ta réalité personnelle. C'est-à-dire tout ce qui mijote en toi, crée ta réalité personnelle. Et en changeant ce qui mijote en toi, donc c'est-à-dire ta personnalité, tu changes ta réalité. Bon. Le problème avec ça, c'est que c'est pas facile. En tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que ça demande d'abord un travail quotidien. Et souviens-toi de ce que je te disais au début de cette vidéo. Moi, j'ai 5 principes. Et parmi ces principes, il y en a un qui est ça ne doit pas te prendre trop de temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réussir à manifester sans avoir à passer des heures à essayer de changer ses pensées. Tu as d'autres protocoles. Par exemple, tu peux regarder la TCC, la thérapie cognitive et comportementale, qui dit, voilà, tu vas prendre tes pensées. Et à un moment donné, je le faisais. Parce que j'essayais justement de comprendre. J'avais acheté un petit carnet et je me disais, voilà, à chaque fois que j'ai une pensée qui va contre moi, qui joue contre moi, je la note. Puis, je
Je note à côté un contre-exemple pour dire, bon, voilà, pour désamorcer finalement la pensée. Bon, ok. Mais t'en fais 1, 2, 3, 10, 20, 30, etc. Attends, il y a tout ça dans une journée? Ça s'arrête quand, en fait? Ça s'arrête quand? Donc, tu fais ça pendant plusieurs jours. J'ai tenu 2 semaines. Je me dis, mais en fait, j'ai l'impression de traiter, d'être débordé par les pensées. Et en fait, à ce moment-là, tu réalises que tu traites pas la cause. Tu traites l'effet. Tu traites l'effet parce que ça s'arrête pas. Donc, il y a un moment donné, c'est soit tu luttes toute la journée contre des milliers de pensées, soit tu vas trouver pourquoi est-ce que j'ai toutes ces pensées. Et donc, cette solution que j'ai cherchée, j'ai fini par la trouver. Ou plutôt, elle m'a trouvé. Et là, on rentre dans une partie qui est un peu plus spéciale, un peu plus spirituelle. Donc, peut-être que certains d'entre vous peuvent décrocher, mais vous allez comprendre. Cette solution, elle m'est venue il y a 3 ans, par l'intermédiaire d'une voix qui m'a donné le nom que je porte aujourd'hui, d'accord? Parce qu'Alcibiade, c'est pas mon vrai prénom. Et cette solution-là, je l'appelle la médecine de l'âme. Voilà. La médecine de l'âme, elle rend la manifestation possible. Elle rend la manifestation possible parce qu'elle permet à l'inconscient d'être purifié à sa source des mensonges qu'il se raconte à lui-même. Et au-delà de la partie spirituelle, que tu crois en ces choses de l'âme ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte ici, c'est ce qui en ressort. Ce que j'ai reçu de ça, c'est que, au fond, tu as des croyances qui sont des croyances racines, ou des croyances pivots. Et à partir d'elles naissent toutes les autres. Okay? Donc, si tu arrives à comprendre quelles sont ces croyances pivots, et je vais te rassurer tout de suite, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, au fond. C'est ça la beauté de l'incarnation, c'est qu'en fait, c'est pas si dur que ça. Ça a l'air complexe, mais ça ne l'est pas. Okay? Donc, si tu changes ces croyances qui sont pivots, tu vas changer tout le reste. Et qu'en changeant tout le reste, tu te donnes la chance de modifier ta réalité. Okay? Tu fais partir les contraintes et tu laisses l'univers faire venir à toi les choses qui matchent avec tes convictions, qui matchent avec ta vibration. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Le grand Pierre Teilhard de Chardin. Okay? Donc, ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que le mental et le corps sont la partie la plus visible, mais la moins sophistiquée de toi-même. En fait, ton âme, qui est ta vraie nature, est expansion, vitalité, abondance. Et cette nature-là, qui est ta vraie nature, encore une fois, attire à elle les plus belles expériences, en fait. Les plus belles expériences parce qu'elles vibrent au même niveau que ces expériences-là. Et à contrario, dans tout ce qui est blessure, ce que la société t'a raconté, ce que la culture veut pour toi, ce que les gens disent sur toi et que tu as intégré sur toi-même, tes traumatismes, toutes ces choses-là sont des couches, des voiles qui sont venus obscurcir ta véritable lumière, qui sont venus s'ajouter à qui tu es. Okay? Ce sont des masques que tu portes. Et il faut les retirer. Il faut les retirer pour repartir, retrouver la part éternelle de toi-même, ton essence divine. D'accord? Ok. Et c'est là que tu comprends que pour attirer la vie que tu veux, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Ok? Tu dois simplement te débarrasser des contraintes. On se souvient de l'équation de la manifestation. Il ne faut plus jamais l'oublier. Donc quand tu comprends ça, tu comprends le chaînon manquant à la manifestation. Ah, c'est ça. C'est ça qui me manquait. Parce que la question, c'est pas la manifestation en soi. Parce qu'en soi, ce qu'on veut, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe en nous. Ce qui compte, c'est de devenir une meilleure personne, plus compatissante, plus sage, plus aimante. Envers les autres, mais envers soi-même aussi. En fait, il est question de retrouver les attributs de l'âme. Vivre depuis son âme et plus depuis ses blessures. Elle est là, la clé. Ouais. Quand tu réconcilies
le moi, c'est-à-dire le mental qui est contracté dans le corps, et le soi qui lui est éternel, tu attires à toi, tu commences à vivre au fond la plus belle expression de ton destin. Voilà, c'est ça. Ok. Et tu te rends compte en fait même parfois qu'au fond, toutes les choses que tu voulais ne comptaient pas parce que tu avais déjà en toi tout ce que tu cherchais à obtenir. Tu avais déjà l'amour, l'abondance, la vitalité, puisque tu étais ces choses-là, fondamentalement. Ok. Voilà comment on manifeste. Honnêtement, je te mets au défi d'aller regarder quelque part ailleurs, d'aller chercher et de trouver une autre façon de manifester. C'est la seule et unique. Ok. Donc on va récapituler toutes les choses qu'on a apprises dans cette vidéo. On va récapituler le protocole. Première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller à la rencontre de ton inconscient pour identifier les masques que tu portes. Ok. Tu vas identifier le mensonge que ton âme se raconte à elle-même. C'est vraiment la première chose. Sinon, ça sert à rien. Ok. Donc première chose, c'est ok. Qu'est-ce que je crois sur moi-même qui est faux? Et pour ça, tu vas aller fouiller en fait tous les endroits où tu as mal. À chaque fois qu'une personne te déclenche émotionnellement, que tu t'énerves, que tu es peiné. Mais pourquoi? Si tu as besoin d'aide par rapport à ça, déjà tu peux aller sur mon Substack. J'ai quelques articles qui peuvent t'intéresser sur ça. En tout cas, j'ai des informations pour toi là-bas. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas désactiver ces mensonges. Donc tu vas guérir. Ok. Donc tu vas faire monter ta vibration. Tu dis, ah ok, je me suis séparé de la racine là. Ok. Après ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas visualiser, affirmer et avoir la conviction que ce que tu veux est déjà là. Et donc en faisant ça, tu auras éliminé les contraintes, tu seras proactif dans le fait de faire subvenir ce que tu veux, et à ce moment-là, tu réclames en fait ton droit de naissance. Tu réclames ton droit de naissance. Tu n'es pas en train de désirer, hein. Je ne dis pas que tu es en train de dire, voilà, je manifeste. En fait, non, tu reviens juste à ton état de base. Ok, l'abondance, elle est là parce qu'elle n'était jamais partie. L'amour est là, mais parce que tu es amour, mais qu'il a toujours été là au fond. La vitalité, c'est ton état de nature. Donc elle est là. Ok. C'est comme ça qu'on manifeste. C'est comme ça que j'ai pu avoir les résultats que j'ai. C'est comme ça que je compte vivre ma vie. C'est comme ça que j'accompagne les personnes à vivre la leur. C'est tout. Je pense que tout a été dit. On va prendre une grande inspiration. Voilà. Ok. Allez, bon vent. Et puis, très bonne fête de Noël. Bye bye.